Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de GD Moto More. Aujourd'hui, je vais vous présenter encore une fois un Oppo. La Oppo Watch 46 mm. Donc, il est sans se rappeler sur son petit design à certaines horloges de la marque à la pomme. Même la boîte. Pour tous ceux qui connaissent, ça y ressemble assez fort. À s'y méprendre, on va dire. Donc moi j'ai ici la version 46 mm. Ça va arriver à faire l'autofocus. Donc j'ai la version 46 mm Wi-Fi. Donc il existe aussi une version avec LTE, donc la 4G. Il y a un eSIM dedans. On trouve beaucoup sur AliExpress, mais la version chinoise, faites attention à cela parce que la eSIM n'est compatible qu'en Chine. Et niveau ROM, vous avez que deux langues, donc le chinois et l'anglais. Celui-là, c'est la version européenne, donc vous avez toutes les langues disponibles là-dedans, toutes les fonctions ou les services Google, vous allez les avoir ici. Bon, donc voilà, présentation de la boîte, comme d'hab, des côtés. Et voilà, ça, c'était la boîte. Ouvrons-le. Une petite languette qui a été prévue pour cet effet. Le flop total. C'est mieux avec celui-là. Ça me permet aussi de garder le film de protection pour la boîte. Hein. Je suis un peu maniaque à ce côté-là. Voilà. Donc, dès qu'on ouvre la boîte, sans chichi, vous trouverez directement l'horloge et il est déjà monté et prêt à être allumé. On soulève ceci, découvrir en dessous. Ce qu'on a en dessous, le chargeur, ou plutôt le câble de chargement avec un pads anti-glisse. Le mode d'emploi, celui qu'on ne lit jamais, ou ceux qu'on ne lise jamais. Et puis, vous avez ça en plus, au cas où vous le perdrez. Et c'est tout. Voilà. On va mettre ça de côté. Hop. C'est le 46 mm. Derrière, vous avez tous les capteurs nécessaires. Donc si je les compare un peu avec le Active Watch 2 de chez Samsung, ça donne à peu près ça comme taille. Voilà. Donc système de fermeture, c'est pas du tout le même. Donc ici, j'ai à préciser que c'est un chargeur propriétaire. Donc faut surtout pas l'oublier si vous vous déplacez, parce que c'est pas comme les Samsung où vous pourriez le charger par induction. Donc voilà, chez Samsung, vous avez ici le petit, je vais me mettre par là, le petit embout pour enlever et remplacer la lanière. Mais par contre ici, c'est le même système que chez Apple. Il faut juste appuyer là. J'arrive. Vous appuyez
et vous enlevez. Donc pour tous ceux qui connaissent les systèmes Apple, Apple il se glisse. Pour rentrer dedans, celui-là il se clipse direct. De ce côté-là, vous avez deux boutons, les boutons retour et les boutons home, et le bouton enclenchement des menus. De l'autre côté, vous avez les deux haut-parleurs et rien d'autre. Voilà, à savoir qu'il a la même fonction que celui-là. Donc vous pouvez avoir toutes vos notifications, mails, messages et tout ce qu'il faut là-dessus, messagerie des réseaux sociaux. Et également, vous pouvez décrocher si vous recevrez un appel parce qu'il y a un micro là-dedans, donc vous pouvez parler. Mais pour moi, quand on doit lire des textes, c'est beaucoup mieux sur un écran carré que le rond. Il n'a pas le ECG que les Samsung a, mais qui n'ont jamais eu l'autorisation jusqu'à aujourd'hui pour l'utiliser, donc c'est comme s'ils ne l'ont pas. Il n'y a que Apple Watch qui a cette fonction actuellement, mais les autres trackers des pas, le tracker de pouls et tout ça, tout fonctionne à merveille, à part le ECG, électrocardiogramme, qui n'existe que actuellement chez Apple. Pour l'allumer, il faut un appui long sur le bouton avec un stri vert. Donc le système d'exploitation, c'est Wear OS, c'est le système d'exploitation de Google. Donc c'est l'OS de Google. Tandis que dans le Samsung, c'est les Tizen, qui est propre à Samsung. Chose aussi à savoir, la batterie. Donc je suis en train de télécharger Wear OS sur mon smartphone pour pouvoir la piloter. Pendant ce temps-là, je vais vous donner un petit peu les détails techniques. Donc, spécialité d'Oppo, les charges rapides, donc ils sont passés maîtres sur ce segment-là. Donc ici, il ne fait pas exception. 15 minutes pour avoir 46%, donc de 0 à 46. Je vous laisse faire les calculs pour avoir les 100%. Il a un mode économiseur de batterie. Donc, si vous l'activez, vous allez avoir jusqu'à 21 jours, mais bon, il sera vraiment bridé de chez bridé. Là-dedans, c'est les Snapdragon 3100. Il y a un micro, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez décrocher et tout le tralala. La batterie, par contre, ça sera à peu près le même que ce qu'on a sur certains Watch. Il va durer 1 à 2 jours grand max. Moi, à savoir avec mon Samsung, eh ben, je tiens facilement 1 jour et demi, voire 2 jours, mais jamais au-delà. Parce qu'avec tout est connecté en permanence, donc il traque tout, même le sommeil. De ce fait, ben, il tient pas plus que ça en fait. On peut nous mettre tous les blablas de oui, il tient 21 jours, 40 jours, non. Ici, celui-là en tout cas, il tient que 2 jours grand max. Chez moi, du moins. Eh ben, une petite illustration concernant cette batterie. En fait, une fois qu'il a dépassé le 5%, donc il est en dessous de 5% plutôt, il se met dans ce genre d'écran, donc totalement minimaliste, mais il coupe tout ce qui est notification ou autre, vous ne l'aurez plus. Donc vous avez juste ça, le minimum syndical on va dire, donc vous avez l'heure, le pas, la date et peut-être la température, parce que ça aussi j'ai remarqué au bout d'un jour, ben, il disparaît aussi ce truc là. Donc ils disent en fait dans le mode d'emploi que ça peut durer 21 jours si vous laissez dans cet écran là avec la batterie chargée bien sûr, donc ça peut durer jusqu'à 21 jours.
Moi, je suis pas allé jusque là. La vidéo a été tournée il y a 4 mois de ça. Donc voilà. En tout cas, niveau chargement, de 18 à 100%, vous en avez pour 37 minutes. C'est c'est incroyable. C'est un charge ultra rapide pour une horloge, quoi. Donc ça compense un peu le fait que vous ne dépassez pas un jour et demi grand max, avec toutes les options activées, donc tous les trackers, les notifications et j'en passe. Voilà, ça compense un peu cette charge rapide. Donc si vous avez oublié par exemple la veille de le recharger, une petite quart d'heure de charge le matin avant d'aller au boulot, ça vous donnera déjà une très très bonne autonomie pour finir la journée, en mode économiseur d'énergie bien sûr. Donc voilà. Il a des fonctions d'exercice qui sont préprogrammées déjà. Donc vous avez une sorte d'exercice de 5 minutes que vous pouvez lancer par jour si vous voulez faire un exercice très court. Résistant à l'eau. Il peut être immergé jusqu'à 50 mètres. Bon, donc il traque absolument tout. Donc c'est quasi la même chose en fait. Mais je pense que moi le format ici me plaît plus que le rond. Le choix. Le goût et les couleurs, ça se discute pas. Donc maintenant j'ai fini de télécharger Wear OS. Je vais le lancer. J'accepte. Voilà, il a trouvé la montre. Il lance la connexion. Il dit qu'une invitation de connexion s'affichera sur votre téléphone. Voilà. Configuration. Ça va vraiment très très vite, hein. Là, c'est la vitesse réelle. Je ne vais pas couper cette partie-là. Comme ça, vous avez une idée du temps de connexion. Donc, on va pouvoir aussi commander vos musiques et tous les tralala. Et là, c'est un appel avec l'assistant Google. Oups. Copie mes contacts. Donc, comme je disais, une petite récapitulation. Notification de vos messageries. Musique en ligne. Paiement en ligne, ça j'avais oublié, parce qu'il a la NFC. Vous pouvez utiliser Google Pay. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo de présentation rapide de Oppo Watch. Moi je suis conquis, je vais le garder. Et que voilà, par rapport à l'Active Watch 2 que j'avais avant, celui-ci est nettement mieux. À part quelques petits problèmes que je lui pardonnerai bien. Donc chargeur propriétaire et tout le reste, autonomie qui ne tient pas très longtemps, mais bon, ça compense largement cette charge rapide. Encore merci à Oppo. Et voilà, encore une fois, un tout grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin et que j'espère vous revoir sur les prochaines vidéos. Au revoir.